tous, bonjour Christophe Monguet, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pendant quelques instants pour nous parler un peu de joueurs. Vous êtes agent de joueurs, notamment de 3 joueurs du Paris Saint-Germain, 2 jeunes pousses qui sont Jean-Christophe Baebek, Maki Diouf et Néné. Pourquoi déjà et comment ça s'est passé de pouvoir avoir 3 joueurs du Paris Saint-Germain en tant qu'agent de joueur? Néné, c'est grâce au transfert qu'on a réalisé cet été. Ouais. Donc lui, il était monégasque à la base. Ouais. Et ensuite, je connaissais de réputation Maki Diouf et Baebek. Ouais. Et on les a démarchés et on a réussi à trouver un accord pour travailler ensemble. Donc il vous en manque un, Nisman Kebano. C'est en cours, sans réflexion? Non, on est content avec ces deux-là. Ouais. Et on va vraiment essayer de les travailler au mieux pour les amener à maturité et qu'ils réussissent une belle carrière à Paris. Pouvez-nous les présenter un petit peu justement parce que nous on les connaît, parce qu'on connaît surtout évidemment Baebek parce qu'il rentre de plus en plus souvent au Paris Saint-Germain. Il y a un problème de banc et donc on fait confiance aux jeunes. Pouvez-nous les présenter un petit peu, leurs caractéristiques, leur potentiel? C'est un garçon très intéressant, c'est le capitaine de la CFA. Oui. C'est un leader. C'est un ancien joueur de couloir, gaucher, et il est descendu un petit peu dans l'axe en 6-8 pour profiter de son grand gabarit. C'est un joueur vraiment qui a une facilité technique, une belle aisance balle au pied. Et Baebek, je pense qu'il a tout d'un futur grand. S'il arrive à garder les pieds sur terre, il va vite, il est puissant, il saute haut, il frappe fort des 2 pieds. Ouais. Il faut qu'il travaille un petit peu son jeu de tête. Ouais. Il faut qu'il travaille encore un petit peu tactiquement. Ouais. Mais il a vraiment toutes les aptitudes pour devenir un très très bon joueur. Là, il commence à avoir un peu des bouts de match en Ligue 1. Comment ils le ressentent justement ces temps qu'on leur accorde? Ils sont comment? Ils ont envie d'en manger encore plus? C'est quoi leur ressenti? Ah oui, de toute façon, quand on y goûte, on a vraiment envie que ça se reproduise, que ça se renouvelle. Ouais. Et ils ont tous les deux envie de croquer du terrain, quoi. Ouais. Maintenant, je pense qu'ils sont bien encadrés tous les deux par leur famille. Ouais. Et ils savent garder les pieds sur terre pour l'instant. J'espère vraiment, je croise les doigts pour que ça continue, parce que un très bon joueur professionnel, c'est bien évidemment les qualités intrinsèques, Oui. mais c'est aussi un mental et un environnement très sain. Alors vous êtes aussi agent d'autres joueurs, notamment d'un joueur qui s'appelle Milan Bisevac, qui a failli atterrir au Paris Saint-Germain avant que vous le repreniez en tant qu'agent. Est-ce que Milan Bisevac au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose de possible, puisque le Paris Saint-Germain, je crois, cherche un défenseur central pour l'année prochaine? Tout est possible. Oui. Après, c'est le marché qui va dicter sa venue ou non à Paris ou dans un autre club. Oui. Et c'est un joueur qui plaît à Antoine Camboré, il lui plaisait l'an passé, il n'y a pas de raison qu'il ne lui plaise pas cette année. Bien sûr. Le joueur n'a pas changé. Lors des 2 derniers matchs, il était international avec son équipe nationale. Oui. Donc c'est un joueur de haut niveau qui, je pense, peut apporter un vrai plus à Paris. Ouais. Donc je pense que si l'opportunité se présente, le joueur en tout cas sera très intéressé par l'idée de venir travailler à Paris. Également, vous êtes aussi l'agent de Carlos Sanchez, un camarade de Milan Bisevac, puisqu'ils jouent tous les deux sous les couleurs de Valenciennes. C'est un joueur intéressant qui aussi pourrait intéresser le Paris Saint-Germain et d'autres clubs. Oui, il pourrait, effectivement. Il y en a beaucoup qui pourraient intéresser Paris. Je pense que Paris doit prendre un milieu droit, ils doivent prendre un défenseur central, ils doivent prendre un 6-8, ils doivent prendre un attaquant. Donc lui, il est plus dans le registre 6-8, box-to-box, qu'on appelle des joueurs capables d'aller d'une surface à l'autre, de se projeter vers l'avant. Il a d'énormes capacités athlétiques. Un relayeur, en fait. Ouais, un relayeur, mais capable d'allier quantité à qualité, quantité de courses, de déplacements, avec une belle qualité, une aisance technique, une grosse frappe de balle. C'est un garçon qui marque chaque année 3-4 buts, 5 buts parfois. Lui aussi, il est international colombien. C'est pas facile de jouer en Colombie. Il y a beaucoup de joueurs. Il est encore jeune puisqu'il a 24 ans. Oui. Donc Il a beaucoup de matchs à son actif en équipe nationale? Non, il commence à jouer régulièrement maintenant. D'accord. Donc, Plutôt prometteur? Ouais, non, c'est vraiment un joueur avec un profil très intéressant. Et voilà, après, est-ce que Paris ou un autre club trouveront un accord avec Valenciennes? Là, c'est... Un double accord éventuellement? Si, Tout est possible.
Non, mais dans la vie, tout est possible. Ça peut être 2 accords, ça peut être 0, Oui. ça peut être 1 sur 2. Un autre aussi qui est sous votre coupe, mais qui n'est pas à Valenciennes, c'est Mauro Seto. Mauro Seto arrive en fin de contrat, ça sera un joueur libre. Est-ce que, justement, le fait qu'il soit libre, ça peut intéresser le Paris Saint-Germain au vu quand même de son expérience? Je pense que les joueurs libres ils intéressent forcément les clubs aujourd'hui, vu les difficultés financières que rencontrent Absolument. les organisations sportives en général. Et en France, on est plutôt bien lotis, parce qu'en Espagne, on a beaucoup de difficultés avec les clubs. En Italie, on note également beaucoup de difficultés avec les clubs. En France, malgré la dette de la DNCG, on parle de 100 millions d'euros, Ouais. on a quand même des actionnaires très forts. Oui. Et les clubs sont relativement sains et stables. Maintenant, les joueurs libres, ça intéresse toujours des clubs. Alors, est-ce que Seto va intéresser Paris? J'en sais rien. D'accord. Mais Honnêtement, trop tôt encore pour le ouais, dire? non, pour Seto, c'est trop tôt. Autant je sais, Pas mal. autant je sais que pour Bisevac, Oui. Antoine, ça lui plaît toujours parce que il a eu sous ses ordres, il aime le joueur, etc. Ouais, il le connaît Autant bien, ouais. pour Seto, c'est encore un petit peu tôt. D'accord. Est-ce que quand un joueur est libre, est-ce qu'il y a une négociation d'une prime de transfert automatiquement? Oui, souvent. D'accord. Si le joueur est libre, c'est un joueur libre, on va demander peut-être, en fonction du niveau du joueur, 300, 400, 500, 700, 800 000 euros D'accord. à la signature. D'accord. Ce qui va gommer un petit peu le transfert. D'accord. Donc, de toute évidence, pour un joueur comme Seto, il y a une prime à la signature à payer au joueur. Alors c'est un risque pour le joueur d'être libre et justement de ne pas être sûr de pouvoir continuer l'année d'après, mais en même temps c'est une possibilité de toucher une prime à la signature, c'est un peu Ouais, ça le il deal? y a un risque, non, mais le risque principal, c'est pas de pas trouver un club, parce qu'un joueur comme Seto, il va trouver un club. Oui, bien sûr. Le risque, c'est plutôt de se blesser. Ah oui, Le effectivement. risque, c'est plutôt de se blesser, d'avoir une grosse blessure. Un peu comme Et- Marvaux par exemple. Ouais, ouais, un petit peu comme Marvaux qui a passé une saison blanche. Et après, de trouver un club qui prend le risque de prendre un joueur blessé. Le vrai risque, c'est ça. C'est de se blesser, de se retrouver un petit peu le bec dans l'eau. Après, trouver un club pour Mauro Seto, je ne suis pas inquiet. Trouver un club qui lui va bien, on va faire. Mais il faut qu'il Oui, qu'il passe ouais. les 10 matchs qui restent, quoi. Bien sûr, évidemment. Le mercato estival, il démarre quand réellement? Oh, Est-ce il a que c'est- démarré depuis longtemps déjà. C'est vrai? Oui, on a des contacts, des touches, on discute, on appelle, on Ouais. est rappelé, on envoie des SMS, on rencontre des gens. D'accord. Il est commencé, mais ça Je reste du reste. virtuel, parce que si Paris finit 5e, ou si Ouais. Paris finit 2e, ils n'ont forcément pas les mêmes moyens financiers. Évidemment, avec la Alors, Ligue des si- Champions. Ouais. Voilà, si demain ils ont une enveloppe de 40 millions d'euros pour recruter, et s'ils en ont une de 10 millions, Mm. ça va forcément changer toute leur stratégie. Mm. S'ils ont que 10 millions, est-ce qu'ils vont investir sur un attaquant, sur un milieu droit, sur un 6, sur un défenseur central, sur 2 joueurs seulement, sur 3 joueurs? S'ils en ont 40, c'est pas le même niveau de joueurs, c'est pas le même nombre de joueurs. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, Christophe, de se faire prêter des joueurs? On en voit de moins en moins dans les clubs en Ligue 1. À quoi c'est dû? C'est dû que les effectifs de Ligue 1 ont fondu comme neige au soleil. Ouais. Il y a 3-4 ans, il y avait 27, 28 joueurs professionnels dans une équipe de Ligue 1. Ouais. Aujourd'hui, on est plutôt sur 18, 20 joueurs Ouais. avec 2-3 jeunes pros. Ouais. Donc le nombre de joueurs a diminué, Mhm. et donc c'est mathématique. D'accord. Les équipes veulent conserver leur ossature pour pas renforcer un concurrent direct. D'accord, tout simplement. Même à l'étranger, parce que je vois par exemple le Paris Saint-Germain s'était fait prêter Arteta. Là aujourd'hui, le Paris Même Saint-Germain. à l'étranger, les équipes qui ont 20 joueurs, elles veulent garder leur effectif. S'il y a 2-3 blessés, elles ont sous le coude des solutions de rechange. D'accord. Le poste prioritaire pour le Paris Saint-Germain l'année prochaine, c'est quoi? C'est le remplaçant de Claude Makelele? Ouais, Claude Makelele, c'est indispensable parce qu'il est au corps du jeu. Il faut trouver quelqu'un qui est capable de prendre des ballons, de les remonter, quelqu'un qui a de la prestance. Mais il faut aussi un bon défenseur central, parce que Oui. on ne peut pas jouer toute une saison comme ils ont fait cette année avec 2 défenseurs centraux. Ouais. Armand et Sako, c'est très bien. Ouais. Mais toute Derrière, une saison- Camara Traoré, c'était beaucoup plus léger. Non, je ne les connais pas. À mon sens, c'est pas des joueurs suffisants Mhm. pour jouer le haut tableau. Mais je pense qu'il faut au moins 3 défenseurs centraux de haut niveau, Mhm. de niveau quasi équivalent, et ensuite un 4e, peut-être un peu moins bon, ou un jeune. Je pense qu'il faut un attaquant. Oui. Je crois que ça se voit match après match. Oui, oui. C'est oui. impératif. Oui. Mais les attaquants, ça coûte cher, il y en a peu, Oui. donc il ne faut pas se tromper.
Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est plus difficile quand un club pour Paris? C'est vraiment d'aller chercher un joueur un peu inconnu de la Ligue 1 ou au contraire essayer d'attirer quelqu'un qui connaît la Ligue 1, s'est révélé en Ligue 1? Le problème, c'est que pour Paris, les prix sont toujours plus chers. Si demain, Paris dit je veux, comment s'appelle-t-il, Gamero, Kevin Gamero, oui. le prix va être plus cher que si c'est un club lambda qui le demande. Donc c'est toujours plus compliqué. Donc Ça sera plus cher Paris pour Paris que Saint-Germain. pour Bordeaux. C'est plus cher, Paris, Marseille, Lyon, les prix sont plus chers que si c'est Bordeaux, avec tout le respect que j'ai pour Bordeaux. Ouais. À quoi c'est dû justement, Christophe? C'est parce que Parce Paris, qu'on se dit que dans le Paris- lustre d'antan, Paris, il y a avait... Colonie Capitale derrière, Marseille, il y a Dreyfus derrière, Lyon, il y a Aulas derrière, donc on peut rajouter 1 ou 2 millions, il y a TVA. D'accord, quelle bonne TVA. Et pour autant, quand on voit ça, on est quand même assez étonné, puisque quand on regarde l'argent qu'ils ont investi ces dernières années, on peut pas dire que c'était pléthorique. C'était pas du temps de Canal+, où ça coulait à foison. Non, je pense que la gestion est assez saine en ce moment, Oui. mais ceci dit, je pense que l'équipe actuellement montre ses limites. Oui. Elle est à sa place. Je veux dire, elle va peut-être finir 4e avec un concours de circonstances. 3e, ça serait presque miraculeux parce qu'il n'y a pas de banc. Il y a 13, 14 joueurs. Oui, c'est ça. Ouais. Et- C'est ce que disait effectivement Antoine Comboiré. Ouais. Et voilà, donc il n'y a pas de banc, donc il n'y a pas de miracle. On n'a pas sur le banc 5 internationaux et 3 internationaux en tribune. Ouais. Donc c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. Quand on regarde, là, il y a 5 joueurs qui arrivent en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Donc, il y a Grégory Coupet, mais il y a aussi Apoula Edel qui tarde à re-signer. Hein. On parle même de lui à l'étranger. Ah ben, il faut un gardien aussi à Paris. On en a pas Donc parlé. voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais Peut-être dit. même 2. Ouais. Peut-être même 2, c'est ça. Est-ce que le jeune Areola, qui va avoir 18 ans, pourrait tenir le rôle de doublure, Non. ou c'est encore un peu juste? Non, il est trop jeune, il paraît qu'il est très fort. Oui, On m'en dit le plus grand bien, mais il est encore un peu jeune, il faut attendre un petit peu. oui, Il faut prendre un très bon gardien à Paris. oui. Il y a Nicolas Duchesne qui arrive en fin de contrat. Vous pensez que c'est une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain? Je sais qu'il n'est pas sous Je pense votre... que c'est un bon gardien. Oui, Je pense qu'il a des qualités. Après, est-ce qu'il va trouver un accord avec Paris? Est-ce que c'est le gardien que Paris va privilégier? J'en sais rien. J'entends plutôt parler d'Ospina. oui. Qui a priori la priorité du Ouais, Paris ça Saint-Germain. serait la priorité absolue de Paris. Ouais. Mais aussi bien Duchesne qu'Ospina, c'est 2 très très bons gardiens de Ligue 1. Oui, tout à fait, ouais, qu'on confirmait chacun dans Mais leur un va club. coûter 4-5 millions et l'autre il coûte rien. Ouais, effectivement, ça rentre dans le calcul. Non, ça rentre dans le calcul. Vous avez raison, absolument. Alors, Néné, qui est votre joueur, aujourd'hui, il a confirmé qu'il serait parisien l'année prochaine. Vous aussi, vous confirmez de votre côté? Ah, il n'y a aucun doute là-dessus, ouais, il sera parisien, il est très très content à Paris. Oui. Il est complètement épanoui et il aspire qu'à une chose, c'est gagner des titres avec Paris Saint-Germain. D'accord. Il a eu une première partie de saison assez fabuleuse. 13 buts en une demi-saison, c'est assez rare. En plus, un milieu offensif, donc là, on lui demande peut-être un peu trop. Est-ce que justement, cette attente qui est placée en lui n'est pas un peu trop difficile à supporter parfois? Non, non, il est bien, il est relax, il a fait une très bonne première partie de saison et j'ai envie de dire que là, il fait juste une bonne deuxième partie de saison. Oui. En première partie, il faisait marquer. Oui. Maintenant, il fait juste marquer. Oui. Parce que son rôle à la base, normalement. Ce qui est son rôle au départ. Mm. Il ne peut pas faire les centres et être à la réception du ballon. Je veux dire, à un moment, il y a un petit peu de maladresse de la part des attaquants Bien actuellement. sûr. Mhm. Je veux dire, il ne peut pas en être Le responsable. Bien sûr. Est-ce qu'il y a, même s'il reste, vous le dites, il le dit, est-ce que il y a des offres, des demandes pour ce joueur? Non, pas pour l'instant. D'accord. Pas pour l'instant. Et sur nos petits jeunes là, Baebek et Makedjouf, il y a déjà des demandes de... Il y a des grands clubs étrangers qui les regardent de très très près. Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. Non, Mais bon, aussi bien l'un que l'autre, leur envie première, c'est de rester à Paris. Ouais, et c'est de confirmer dans le club où ils ont été Ouais, formés. ils ont envie de signer pro à Paris, bien évidemment. Évidemment, ouais, c'est important. Selon vous, qui sera la star du mercato estival en Ligue 1 là, vous avez une idée? Le joueur qui sera le plus courtisé, où les feux des projecteurs seront braqués? Ouais, peut-être l'attaquant de Lille, Gervinho Ouais, ou Gamero. De toute façon, c'est souvent des attaquants. ouais, Gervinho, Gamero, parce que je pense qu'ils vont partir tous les deux. ouais. Avec le tel chamboulement qui va y avoir au Paris Saint-Germain, avec toutes ces fins de contrat, etc., vous pensez que c'est une enveloppe de combien qu'il faudrait pour justement se renforcer pour le club de la capitale et pouvoir justement, parce que ça reste pléthorique le nombre de joueurs. Un gardien, il faut compter 4-5 millions. Un défenseur, 3-4, ça fait déjà presque 10. Ouais, Un milieu de terrain,
4-5, ça fait 15. Un milieu droit 4-5, ça fait 20. Ouais. Et un attaquant, Une dizaine. ouais, peut-être même plus, 15, ça fait entre 30 et 40. Entre 30 et 40 millions, avec l'effacement de la dette qui est à peu près autour de 27 millions, entre 20 et 27 millions, bon, ça fait une sacrée somme d'argent. Hein. Ouais, non, mais il faut de l'argent pour faire une grosse équipe. Hein. Bah ouais, c'est clair. On comprend que Sébastien Bazin cherche activement de nouveaux investisseurs. C'est vrai que, en tout cas, le mercato va être sous loupe. Vous avez d'autres joueurs qui sont sous votre coupe. Vous avez par exemple un joueur comme Wendel qui est à Bordeaux, qui a un peu moins, j'irais, en vue cette année ou l'année dernière, mais qui avait fait de très belles saisons auparavant. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que il a des touches en Ligue 1? Pourquoi pas à Paris? Wendel, c'est avant tout, déjà, c'est un bon mec. Et c'est important. C'est un très bon mec dans un vestiaire, c'est un bon garçon, c'est un homme droit, fidèle. Là, il paye un petit peu la mauvaise saison bordelaise, mais j'ai envie de dire, comme toute l'équipe, si on prend l'équipe de Bordeaux aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui est au niveau qui était les saisons précédentes. Il a un pied gauche magnifique, il tire les coups de pied remarquablement bien. Absolument. Ouais. C'est vraiment un joueur qui pourrait faire du bien dans beaucoup d'équipes. Et un Wendel à Paris, c'est quelque chose envisageable? On n'entend pas parler? Non, parce que c'est le concurrent en aîné, donc ça va pas être possible. ça va pas être possible. Ne serait-ce que pour ça sera pas possible. Effectivement, vu sous cet angle, il n'y a rien à dire. Frédéric Canouté, il est aussi sous votre coupe. On en a entendu parler il y a quelques semaines. Est-ce que c'est une destination possible, le Paris Saint-Germain, pour lui? Non, Frédéric, il a 33 ans, il va avoir 34 ans en septembre, je crois. Ouais. Il lui reste un an de contrat avec Séville. Ouais. Il a fait une carrière exceptionnelle. Donc, où il va honorer sa dernière année de contrat avec Séville, ou alors il partira vers les pays du Golfe, mais en tout cas pas à Paris, non. En tout cas, vous êtes un agent plutôt Paris Saint-Germain, puisque vous avez aussi d'anciens joueurs comme Mario Yepes, qui a fait les beaux jours du Paris Saint-Germain. Mario Yepes, Lorik Sana. Absolument, Bernard Mendy. On a beaucoup travaillé avec Paris, ouais. Ouais, et pourquoi justement? Parce que c'est... Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est fait? C'est le hasard. Pour un Marseillais, vous travaillez beaucoup avec Paris, c'est le hasard. C'est le hasard. Mais après, on a porté Mbami et Tsana à Marseille, à l'OM. Donc on a rétabli un petit peu l'équilibre. Voilà, d'accord. Vous dites ça parce qu'effectivement, il y a des caméras. Vous avez raison. Vos prochains joueurs que vous allez peut-être signer en tant qu'agent, vous avez déjà des pistes? Non, pour l'instant, je sais pas du tout. Là. D'accord. Non, je sais pas du tout. On va essayer de bien se concentrer sur déjà ceux qui sur les joueurs qui sont sous contrat avec nous et où il pourrait y avoir du mouvement au mercato, Mongongu, Seto, Marshall, Canabic, Wendel, Adriano. Marshall aussi également? Ouais, pour tous ces joueurs-là. Sylvain Marshall, le Stéphanois, l'ancien Lorientais, c'est ça? Ouais. On va essayer de bien travailler, voir s'ils ont envie de rester dans leur club, faire le point avec leur club pour savoir s'ils ont envie de les conserver, s'ils sont satisfaits de leur saison, etc. Et puis voilà, donc s'ils sont contents, si tout le monde est content, ils resteront là. Sinon, on essaiera de regarder quel club pourrait être intéressé, de leur trouver une porte de sortie la plus appropriée qui soit. D'accord. La première chose qu'on fait, c'est un briefing avec le joueur. Après, on regarde les clubs. Déjà, on demande au joueur. Ouais. Est-ce qu'il est content? Est-ce que ça se passe bien? Ensuite, on demande au club. Le club, est-ce qu'il est content du joueur? Si tout le monde est content, ben on continue. Et moi, je suis pour la continuité la plus longue possible parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire pour les enfants que de changer de poster tous les 6 mois, tous les ans, parce qu'il n'y a plus de notion d'appartenance au grand club. Absolument. Je regardais hier Porto, ils ont les mêmes joueurs pendant 5, 6, 7 ans. À Porto, à Milan, à Manchester, dans tous ces clubs-là, les joueurs, ils font toute leur carrière dans ces clubs-là. À Paris, si le mec il reste 3 ans, c'est un miracle. Donc il faut, je pense, recréer cette notion d'appartenance. Et donc moi j'essaie de leur dire que s'ils sont bien dans le club, reste-y. Tout le monde se porte mieux. D'accord. Bon bah c'est de sages conseils. On vous retrouvera, j'espère, bientôt pour nous parler un petit peu du mercato et puis de vos joueurs et puis des pistes éventuelles. Quand vous voulez. Eh ben merci Christophe et bonne continuation. Merci à vous.